Tout le monde connaît le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Cette silhouette dorée soulevée au ralenti, des confettis tombant alors que l'histoire s'écrit en temps réel. Mais voici le truc, la plupart des gens ne savent qu'à quoi il ressemble. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, on va aller au-delà des apparences. Voici 10 faits que vous ne connaissiez pas sur le trophée de la Coupe du Monde. Et croyez-moi, certains d'entre eux vont complètement changer votre façon de voir le prix le plus célèbre du football. Numéro 10. Le trophée original. Avant le trophée doré brillant que nous connaissons aujourd'hui, l'original avait un aspect beaucoup plus classique, presque comme une pièce tout droit sortie d'un musée. Il a été conçu par le sculpteur français Abel Lafleur et au début, il était simplement appelé la Coupe du Monde. Et le design lui-même avait une ambiance complètement différente. Au lieu de deux figures soulevant la terre, celui-ci représentait Nike, la déesse grecque de la victoire, debout et tenant une coupe octogonale au-dessus de sa tête. Elle mesurait environ 35 cm de haut et avait une base en lapis lazuli bleu profond, ce qui lui donnait un aspect vraiment élégant, presque royal. Numéro 9. Jules Rimet, l'homme à l'origine de la Coupe du Monde. Si vous ne connaissez pas le nom de Jules Rimet, c'est compréhensible. Mais sans lui, la Coupe du Monde n'existerait probablement pas telle que nous la connaissons aujourd'hui. Rimet a été le 3e président de la FIFA et il a occupé ce poste pendant 33 ans, ce qui fait toujours de lui le président ayant servi le plus longtemps dans l'histoire de la FIFA. Mais plus important encore, il a été le principal artisan de l'idée d'un tournoi mondial de football. À une époque où le football international se limitait aux Jeux Olympiques, Rimet a défendu l'idée de quelque chose de plus grand. Cette vision est devenue réalité en 1930 lorsque la toute première Coupe du Monde a eu lieu en Uruguay. Et en raison de l'importance de son rôle dans la réalisation de cet événement, le trophée original n'était pas simplement un objet de design, il est devenu un hommage. Le trophée dont nous avons parlé plus tôt, celui avec la déesse grecque Nike, a été officiellement nommé le trophée Jules Rimet en son honneur. Donc, chaque fois qu'une équipe soulevait ce trophée original, elle ne célébrait pas seulement la victoire, elle portait aussi l'héritage de l'homme qui a rendu la Coupe du Monde possible dès le départ. Numéro 8. Le trophée qui a été caché pendant la Seconde Guerre mondiale. Les tournois de 1942 et 1946 ont été annulés et le football est passé au second plan alors que le monde sombrait dans le chaos. Mais voici le plus fou, le trophée lui-même a failli être pris dans ce chaos aussi. À l'époque, le trophée Jules Rimet était enfermé dans un coffre-fort de banque à Rome. Ça paraît sûr, non ? Pas vraiment. Avec les forces nazies qui s'étendaient à travers l'Europe, il y avait une véritable crainte que des objets de valeur comme celui-ci puissent être saisis. Alors Ottorino Barassi, qui était vice-président de la FIFA à l'époque, a décidé de ne prendre aucun risque. Il est allé à la banque, a sorti le trophée lui-même et l'a caché dans l'endroit le plus inattendu possible. Une simple boîte à chaussures sous son lit. Pas de coffre-fort ultra sécurisé. Pas de garde, juste un homme qui comptant sur le fait que le dernier endroit où quelqu'un chercherait l'un des plus grands trophées du football serait dans une chambre. Et d'une manière ou d'une autre, ça a marché. Pendant des années, alors que le monde était en guerre, le trophée le plus important du football est resté tranquillement caché dans une maison en Italie, attendant que le football reprenne vie. Numéro 7, le chien détective. Le trophée Jules Rimet, aussi appelé la Coupe du Monde, a été amenée en Angleterre en 1966, quelques mois avant que le tournoi ne soit prévu au Royaume-Uni, alors qu'il restait encore 4 mois avant le début de la compétition. Et alors que le trophée était exposé publiquement au Westminster Central Hall, il a été volé. Selon certaines informations, les voleurs ont demandé une rançon de 15 000 livres pour restituer le trophée. Quoi qu'il en soit, exactement une semaine après le vol, le trophée a été retrouvé par Pickles, un chien bâtard noir et blanc. Pickles l'a trouvé au pied d'une haie de jardin en banlieue, sur Bella Hill à Upper Norwood, dans le sud de Londres. Le trophée Jules Rimet était dans du papier journal quand le chien l'a découvert lors d'une promenade avec son maître Dave Corbett. En signe de reconnaissance, Dave a reçu une récompense de 6 000 livres et Pickles a reçu une provision de nourriture à vie. Dès lors, la Fédération anglaise de football n'aurait plus utilisé le trophée original pour les expositions. Ils ont fabriqué une réplique à cet effet, mais la FIFA a refusé de leur en donner l'autorisation. À cause de cela, la réplique a été cachée pendant des années. Elle a refait surface plus tard, en 1997 lorsqu'elle a été mise aux enchères et devinez qui l'a achetée ? La FIFA. Elle l'a achetée pour 254 500 livres sterling, un prix si élevé qu'il a suscité des rumeurs selon lesquelles il ne s'agissait pas d'une réplique, mais bien du véritable trophée que la FIFA rachetait. Numéro 6. Le Brésil a pu garder le trophée original.
Beaucoup ignorent ceci. Le trophée original de la Coupe du Monde n'a pas seulement été retiré, il a été remporté. En 1970, l'équipe nationale de football du Brésil a soulevé la Coupe du Monde pour la 3e fois, menée par des légendes comme Pelé. Et selon les règles originales établies par Jules Rimet, toute nation qui remportait le tournoi 3 fois pouvait garder le trophée de façon permanente. C'est donc exactement ce qui s'est passé. Le trophée Jules Rimet a été remis au Brésil pour de bon, faisant d'eux le seul pays à avoir jamais possédé un trophée de la Coupe du Monde en propre. Il a ensuite été placé au siège de la Confédération brésilienne de football à Rio de Janeiro, dans une vitrine en verre par balle. Sur le papier, il était en sécurité, protégé, intouchable. Numéro 5, le casse du trophée. Juste au moment où vous pensez que cette histoire de trophée ne pourrait pas devenir plus folle, il est à nouveau volé. En 1983, 13 ans après que l'équipe nationale de football du Brésil ait reçu le trophée Jules Rimet, des voleurs se sont introduits dans le siège de la Confédération brésilienne de football à Rio. L'arrière de la vitrine était en bois et les voleurs l'ont simplement forcé avec un pied de biche, puis sont repartis avec l'un des trophées les plus précieux de l'histoire du sport. 4 hommes ont finalement été arrêtés et condamnés, mais le trophée lui-même avait disparu. Jamais retrouvé. La théorie la plus largement acceptée est qu'il a été fondu presque immédiatement et vendu, ce qui signifie que le trophée original de la Coupe du Monde, celui de 1930, n'existe plus. Le seul élément survivant qui lui est lié est la base en lapis-lazuli, qui est maintenant conservée au siège de la FIFA à Zurich. Quant au Brésil, ils ne sont pas restés les bras croisés après la perte. En 1984, ils ont créé une réplique du trophée et l'ont présenté au président de l'époque, João Higueiredo. Numéro 4, un tout nouveau trophée est né. Une fois que le trophée Jules Rimet a été définitivement remis au Brésil, la FIFA a eu un problème. Ils avaient un besoin d'un nouveau trophée, et cette fois, ils n'allaient pas miser sur la prudence. Au lieu de modifier l'ancien design, ils sont repartis de zéro. La FIFA a reçu 53 propositions différentes de sculpteurs venant de 7 pays. Et finalement, le concept gagnant est venu de l'artiste italien Silvio Gazzaniga. Et ce design, c'est celui que nous voyons encore aujourd'hui. Le trophée actuel de la Coupe du Monde de la FIFA mesure environ 36,8 cm de haut. Il est fabriqué en or 18 carats avec une base comportant 2 couches de malachite verte. Il est plus lourd, plus dynamique et bien plus moderne que l'original. D'après les estimations récentes, sa valeur dépasse 150 000 $, même si, en réalité, il n'a pas de prix. Ce qui le rend vraiment spécial, c'est l'idée qui se cache derrière. Gazzaniga l'a décrit comme un moment figé dans le temps. 2 figures humaines s'élèvent depuis la base, soulevant le monde vers le haut. C'est presque comme si le jeu lui-même était porté par les joueurs. Numéro 3, on peut le gagner, mais pas le garder. À l'époque, les champions gardaient l'original jusqu'au prochain cycle de tournoi. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque du trophée Jules Rimet. Mais après tout ce qui s'est passé, y compris les vols et les risques de sécurité, la FIFA a changé les règles. Aujourd'hui, l'équipe gagnante brandit le vrai trophée de la Coupe du Monde de la FIFA sur le terrain, mais ne l'emporte pas chez elle. À la place, on leur remet une réplique plaquée or. Officiellement appelé le trophée du vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, il est presque identique, mais il n'est pas en or massif comme l'original. Le vrai trophée, celui-ci reste sous haute sécurité au musée du football mondial de la FIFA à Zurich, en Suisse. Alors, quand vous voyez les joueurs célébrer avec le trophée, sachez qu'ils tiennent l'histoire entre leurs mains pour un instant. Ensuite, ils doivent le rendre. Numéro 2, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce globe doré au sommet du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA semble solide, non? Ce n'est pas le cas. Selon Martin Poliakov, le ballon doit être creux, car s'il était vraiment en or massif, le trophée pèserait quelque chose comme 70 kg, ce qui serait ridicule. Imaginez ça un instant. Les joueurs ne se contentent pas de le soulever, ils le tiennent au-dessus de leur tête, ils célèbrent, ils se le passent. Ce serait impossible si le trophée pesait autant qu'une personne adulte. Actuellement, le trophée pèse un peu plus de 6 kg, ce qui est encore lourd, mais maniable dans un tel moment de célébration. Numéro 1, manquer de place. Depuis 1974, le nom de chaque vainqueur de la Coupe du Monde est gravé sur la base du trophée. Et selon les estimations actuelles, il ne reste de la place que pour quelques champions de plus. Une fois cet espace rempli, c'est fini.
Plus aucun nom ne pourra être ajouté, ce qui signifie qu'à un moment donné, la FIFA devra prendre une décision. Soit elle redessine la base, soit elle introduit un tout nouveau trophée pour les futurs tournois. Et quand on y pense, ce moment n'est pas si loin. Alors voici la vraie question. À votre avis, quels pays prendront ces dernières places sur le trophée le plus emblématique du football? Et qui sera le prochain à voir son nom gravé dans l'histoire? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous et partagez vos choix en commentaire. Parce que la course ne se joue plus seulement pour la Coupe du Monde, mais aussi pour une place sur le trophée lui-même.